Je suis éducateur dans un foyer pour mineurs étrangers. Ces jeunes-là ont quasiment tous des syndromes post-traumatiques qui ne sont pas forcément du coup constatables sur le moment, mais on le sait, donc qui sont liés à leur situation au pays, qui était très complexe, qui sont liés à leur parcours, qui est souvent très long, très pénible et plein de violence, qui sont liés au choc culturel qu'ils ont en arrivant en France et qui est lié encore à l'accueil qui leur est fait quand ils arrivent. Le constat est quand même difficile. Ces jeunes, ils sont arrivés, ils ont été pendant parfois 6 mois à l'hôtel, donc livrés à eux-mêmes en attendant qu'ils soient pris en charge par un foyer. Ensuite, ils arrivent dans un foyer où l'accompagnement est pauvre. Enfin, c'est vraiment du service minimum, c'est pas l'accompagnement qu'ils méritent d'avoir. Et ensuite, il y a le confinement qui les empêche d'aller à l'école et d'avoir une vie sociale normale avec des Français. Globalement, une langue s'apprend par socialisation, donc en fait, ils ont besoin d'être à l'école, ils ont besoin d'être avec des professeurs en chair et en os, ils ont besoin d'avoir des copains, des copines, des camarades. Donc là, clairement, en termes de progrès en français, c'est quand même très pauvre sur tous ces longs mois. Le fait de ne pas pouvoir sortir, de pas avoir pu créer des liens avec les camarades de leur classe, ce qui est déjà en temps normal difficile quand on est étranger, quand on ne parle pas français, quand on parle français avec un accent. Là, ça l'a été encore plus. Leur principal point de repère, c'est d'autres jeunes de leur communauté, d'autres mineurs accompagnés ou non accompagnés de leur communauté avec lesquels ils parlent leur propre langue. Ce qui est super, mais ce qui ne suffit pas du coup pour avancer en français et pour comprendre la société qui est autour d'eux. Parce que du coup, c'est le défi principal, c'est ça leur défi principal, c'est comprendre la société qui est autour d'eux et y trouver leur place. Et là, c'est 6 mois ou voire 1 an, quand on pense aux mois qu'ils ont passé à l'hôtel en attendant la prise en charge, où en fait ils avancent à petits pas. Et ils vieillissent. Et ils vieillissent, et il y a l'urgence de la majorité et des papiers de la formation professionnelle. Il y a un nombre incroyable de gens qui sont passés sur l'unité pendant le confinement. Ce qui ravive du coup chez les jeunes des impressions que l'adulte n'est pas, l'accompagnement de l'adulte n'est pas durable en fait. Donc ça crée quelque chose d'étrange aussi dans le lien avec le jeune. La relation jeune-éducateur, mais la relation jeune-adulte en général, quoi. C'est la confiance que le jeune il a en l'adulte qui en prend un coup. Parce que qui dit confinement et coronavirus dit arrêt de travail, et donc remplacement par des personnes qui ne connaissent pas les jeunes, dans un collectif où les règles de vie n'ont même pas eu le temps d'être vraiment fixées. Le collectif il est mis à mal, c'est dur de tenir un collectif de jeunes qui ont tous des parcours différents et des besoins différents, avec aussi peu de préparation et aussi peu de moyens. Là, avec le confinement et l'après-confinement et tout ce que ça a chamboulé dans l'organisation, c'est un peu mission impossible qu'on demande aux travailleurs sociaux.